Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec Jean-Yves Dionne, pharmacien, bien connu comme l'apothicaire éclectique et surtout avec son blog Franchement Santé. Sans plus tarder, Jean-Yves, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je le sais, ma petite poudre magique a fait rire. Ça va bien? Ah, j'aime ça. Ça va très, très bien, toi, Marie. Ça va, ça va. Vraiment, tu es super fin d'être avec nous, d'avoir pris du temps. Je sais que tu es hyper occupé, mais je ne pouvais pas manquer de t'avoir avec moi. Je t'aime ben trop pour ne pas t'avoir ici aujourd'hui, là. C'est gentil. Écoute, c'est un privilège pour moi aussi de parler à tout ton monde. C'est cute. Fait que, tu le sais, j'ai des questions pour toi. Puis Amen. aujourd'hui, la première, c'est sûr que les auditeurs aimeraient ça savoir un peu là, ton histoire, ton cheminement, qui touche de près ou comme de loin les médecines complémentaires. Comment ça se fait qu'un pharmacien est rendu dans cet endroit-là? Let's go, conte-moi ça. Bon, écoute, j'espère que tu as du temps, là, parce que c'est long. Ça remonte, écoute, pour comprendre le personnage, là, Jean-Yves Dionne, l'apothicaire éclectique, l'apothicaire parce que c'est l'ancêtre du pharmacien, puis éclectique parce que je mélange toutes sortes de ce que je trouve le meilleur partout pour en combiner dans une nouvelle approche. Ça commence, écoute, je suis adolescent, je m'intéresse aux plantes médicinales, je m'intéresse à toutes sortes d'affaires. Je suis vraiment un gars super curieux. J'aime raconter que je suis à 15 ans un des fondateurs du cercle horticole de la ville de Sainte-Foy avec un paquet de têtes blanches. Là. Oui. C'est très, très particulier. Je me ramasse en pharmacie. Entre autres parce que j'ai des racines profondes dans ce milieu-là. Mon grand-père était pharmacien, mon oncle était pharmacien. Oh, wow. Et sérieusement, j'arrive à l'université et je suis fondamentalement déçu. Déçu parce que ce que moi je voulais faire, c'est préparer des choses spécifiques pour une personne. Je voulais parler plantes, je voulais parler un peu ce que les pharmaciens en Europe font encore dans certaines régions. Et là, je tombe dans un milieu où c'est très stérile, c'est très tout statistiquement significatif, tout pareil, des petites boîtes. Puis une minute, là, il en manque un morceau. C'est beau la science, c'est extraordinaire, puis j'ai continué à faire ça extraordinaire, mais moi, je m'intéresse à la réalité de l'individu. Je m'intéresse à pourquoi. Je m'intéresse à aider une personne à la fois. Je veux comprendre en arrière de juste me faire dire c'est comme ça. La pharmaco, moi, ça me fait encore triper. C'est comment ça marche en arrière. Pourquoi ça donne tel effet et pourquoi ça donne tel effet secondaire. Il y a toute une raison en arrière. Et puis là, je vais faire triper ton nom. En deuxième année, je claque la porte. Je m'en vais en dehors, je traverse le campus universitaire, je m'en vais à l'école de musique, je fais mon audition, puis je suis accepté. À l'école de musique? À l'école de musique, Oh my God! On a un petit côté de toi qu'on ne connaît pas? Ben, c'est ça. C'est pour ça que j'en parle. Tu veux savoir d'où je viens, là, tu vas le savoir. Alors, je passe l'audition à l'école de musique. Je n'ai pas de bagage musical. Je suis pas un gars qui a fait de la musique toute sa vie. J'ai autour de la vingtaine. Et là, je frappe une personne géniale, une personne extraordinaire qui va faire un deal avec moi, comme elle a fait avec la plupart des gens qui traversaient du bar scientifique pour aller en musique, Madame Tousignan, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Et elle me fait le deal, écoute, tu as besoin de faire ton cégep en musique parce qu'il te manque ça. Regarde, je te fais un deal. Tu finis ton bac en pharmacie. Moi, je te crédite tel cours. Tu fais ceci en parallèle à ce que tu fais déjà à l'école de pharmacie, et je t'accepte pour poser des questions au bac. My God. Non, mais comment la vie peut changer pour une affaire de même, hein? C'est sharp, pareil. Et cette dame-là a été instrumentale pour moi et d'autres mondes qui ont fait la même chose. J'avais une amie ingénieure qui a fait la même affaire, a claqué la porte, elle s'est fait faire le même deal. Fait que les deux, c'était drôle parce qu'on faisait nos cours de musique, on faisait notre bac en même temps. Fait qu'on a fini tous les deux. Moi, je suis pharmacien, elle est ingénieure, puis je rentre au bac en musique, en chant. Ça m'a amené une ouverture d'esprit sur d'autres choses. Alors, j'ai fait, oui, le chant, j'ai fait la musique, mais j'ai aussi fait plein d'approches corporelles. Le Tony, Feldenkrais, méthode Alexander, etc. Ah, ouais. Puis après ça, je me ramasse à Banff pour faire 2 ans en théâtre musical, opéra contemporain et compagnie. Puis là, je poursuis autant la musique que la compréhension du corps humain. Je suis devenu pharmacien. Alors, je travaille les étés, je fais des horaires de fou, là. Je fais des 80 heures semaine, 12 semaines, 16 semaines en ligne. Mais ça m'amène à voyager. Et là, j'ai fait pas le tour du Québec, mais j'ai fait des régions, le bas du fleuve, les régions de Trois-Rivières, région de Montréal, région de Québec, où j'ai travaillé comme pharmacien remplaçant pendant 4-5 ans. Et là, tout en essayant de faire de la musique en parallèle d'hiver, je faisais surtout ça l'été.
Et là, je rencontre des gens extraordinaires, pharmaciens homéopathes, par exemple, un département de produits naturels comme je n'avais jamais vu dans d'autres pharmacies. Qu'est-ce que ça fait ici? Puis moi, je pars toujours du même point de vue. Si je le sais pas, je dirais pas que c'est pas vrai. OK. Je veux apprendre avant. Et tout ce cheminement-là m'amène au début des années 90 chez un copain qui me contacte, il dit Jean-Yves, j'ai besoin de toi. Ben, sur les entrefaits, bon, finalement, la carrière musicale a planté pour de mauvaises raisons, mais bon. Et là, le copain m'appelle, il dit Regarde, j'ai besoin de toi, je viens d'acheter une autre pharmacie et j'ai pas le temps de m'en occuper, peux-tu t'en occuper? Hey, cool, nouveau défi, j'embarque. Mais cette pharmacie-là est dans le coin de Drummondville, est à Wickham, et c'est une pharmacie vétérinaire. Ah, C'est la seule pharmacie au Québec. c'est qui est c'est maintenant à bon, c'est Acton le fun, ça, de savoir ça quand même. Puis c'est ça, c'est vraiment un monde à part parce que Mais ouais. la pharmacie vétérinaire, tu sais, quand tu vends des antibiotiques au baril, là, c'est pas la même affaire que vendre ça dans une petite bouteille. Hein? Non, mais c'est le fun parce que quand même, tu es ouvert à tout ça. Moi, je trouve ça cute. Ben là, que oui, tu as fait plein d'affaires. Il y a plein d'affaires que je ne savais pas moi-même, là. ben c'est ça. Puis c'est pas l'affaire que je compte tout le temps, mais là, je m'amuse avec toi. Puis Oui, oui, on a du plaisir, que j'ouvre de mon plaisir, que de cœur. plaisir. Et là, il se passe une affaire fascinante. Dans cette pharmacie-là, où je traite des humains et des animaux, avec des vétérinaires, puis là, on parle de des vaccins au litre, puis des choses comme ça. Mais, puis je parle de grands animaux, là, des producteurs de porc, de Oui, les poulet, de bovins, bœuf. puis tout. Oh, oui, dans ces C'est régions-là, c'est ça. c'est pas c'est pas des chats, là. C'est vraiment des grosses affaires. Et en même temps, je m'aperçois qu'il y a tout un gros Moses de département d'homéopathie. Ben oui, avec les animaux, Pardon? ça va tellement bien. Ben, c'est ça. Mais j'ai jamais de formation là-dedans, moi, là. Oh, Je mon Dieu. comprends pas. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je fais comme je fais d'habitude, je pose des questions. Puis là, il y a une productrice de veaux, elle, c'est pas compris, elle achète des veaux naissants, elle les engraisse, puis elle les vend. C'est sa job, mais c'est genre, quelques milliers de veaux à la fois, là. Et la madame a dit, moi, là, quand la diarrhée du veau pogne dans mon étable, je peux perdre 50% du cheptel. OK. OK? Fait que t'as beau avoir des assurances, là, excusez, ça marche pas. Là. Oh, oui. Et elle a trouvé, là, elle a fait venir un homéopathe, elle a trouvé un cocktail, un petit composé d'homéopathie qu'elle met dans l'abreuvoir. Mhm. OK? Donc, les veaux ne savent même pas. Et elle n'a pas perdu un veau depuis qu'elle fait ça. Mais Et non, pour c'est sûr. la machine se met à tourner en dedans de ma tête, je veux comprendre. Là, je commence à bouquiner, il y a des matières médicales, je commence à bouquiner. Et là, l'autre m'arrive, la mamie de la vache. Et puis, quand le vétérinaire vient chez nous prescrire des antibiotiques, ben, je suis obligé de mettre la vache à l'écart, je suis obligé de jeter le lait tout le Ils temps. peuvent pas prendre de lait, d'antibiotiques. c'est ça? Ben oui. Ah, il jette le lait. Mais Mhm. avec le complexe homéopathique, la vamite régresse, puis il n'y a pas de problème, puis le lait est correct. C'est ça. Ah, OK. Wow. Puis des anecdotes comme ça, j'en ai une série. Alors ça fait comme, attends une minute, quelque chose que je ne connais pas, je ne comprends pas. Puis sérieusement, pharmacologiquement, ça peut pas marcher, cette affaire-là. C'est des gouttes diluées dans un abreuvoir pour des centaines de bêtes. Ça marche pas. Alors, je réfléchis, je continue. Et là, à la fin de cette année-là, c'est là où j'achète ma pharmacie. Et là, on est en 92, j'achète ma pharmacie, je suis à Rawdon dans la Nodière, je suis là pendant un peu plus que 8 ans. Et durant ce temps-là, je fais ma formation d'homéopathe, je prends des cours de naturopathie, je continue à poser des questions, je fais de la nutrition, je fais de l'herboristerie, j'essaie d'agrandir. Puis en fait, sérieusement, ce que j'essaie de faire, c'est un peu ce que les pharmaciens en Europe, en France, en Suisse, dans les pays de l'Est font. Ben oui. Les Allemands, ils font de la pharmacognosie, de la phytothérapie à l'école. Mais nous autres, on n'en faisait pas. On faisait un petit cours ridicule où on apprenait que tout ne marchait pas. Pas compliqué. Alors, de ça, moi, j'ai poussé et je suis allé chercher mes formations dans tout ça pour comprendre. Et quelque part au travers de ça, dans les années 96, c'est le premier contrat de consultant pour l'industrie où c'est un représentant qui me demande, il venait tout le temps à la pharmacie poser des questions, puis par hasard, je trouvais les réponses où je les avais, puis son bureau chef les avait pas. Fait que là, il me met en contact avec le bureau chef, puis je commence à être formateur pour ces gens-là, puis consultant pour la formulation, puis la science derrière ça, parce que eux, ils n'avaient pas, des boutiques de marketing. Ah bon. Et en 2000, je vends ma pharmacie sous l'idée, je fais le pari que je peux vivre comme consultant. Et je suis là depuis là. Alors, depuis ce temps-là, pour raccourcir l'histoire, en 2009, je pars mon blog Franchement Santé. Et là, juste pour l'anecdote, dans la première année, j'écris des textes, je suis une machine, c'est 2 par semaine. Là, je suis un peu plus relax. Mais il y a un des textes là-dedans qui est encore le plus lu mois après mois. Ah ouais. C'est « La mélatonine est-elle dangereuse? » Ah oui. Il y a toutes des affaires, hein?
C'est C'est fou, ça. mais je le sais bien. Il y a tellement puis de controverses dans tout, hein? C'est fou. Puis je sais Oui. que toi, tu es pointu là-dessus, puis c'est ce qu'on aime, là. C'est ce qu'on aime de Oui, toi. c'est ça que je fais, vois-tu. Mm. Puis ça m'amène à recommencer la consultation en privé avec des gens. Puis ça m'amène en 2011 à partir de mon école, l'Académie de l'apothicaire, où là, je commence à enseigner aux professionnels ce que j'ai développé puis appris partout, qui est cette espèce de santé intégrative. Bon, je prendrai pas le mot médecine fonctionnelle, mais c'est pas mal ça que je fais pareil. Ouais. Donc, le pourquoi, le comment, puis on arrive avec des produits qui sont fondamentalement des produits non brevetables, donc des produits naturels, parce que Mhm. la loi a évolué, puis on a plus de qualité, etc. Mais c'est ça. Puis là, je suis rendu, on est en 2020, la révolution, la claque en pleine face que j'ai reçue, comme tout le monde, au mois de Ouais. mars dernier, Ouais. c'est que mon horaire s'est écrasé. C'est-à-dire, Ouais. tous les cours sont annulés, toutes les formations que je faisais pour les pharmaciens et les médecins sont parties, les conférences grand public sont parties. Ouais. Fait que là, je fais quoi? Alors, j'ai recyclé tout ça avec l'Académie de l'apothicaire pour faire parler au monde. Mm. Ce que je veux faire, fondamentalement, ce que j'aime faire, c'est parler au monde, aider les gens avec des outils qui peuvent contrôler. Alors, j'ai commencé les concentrés de santé qu'on retrouve sur mon académie, et là, j'ai des thèmes comme l'immunité, le cholestérol, le SPM, la ménopause, la diète céto, et c'est toutes des conférences, c'est des cours, en fait, mais pour tout le monde. Et les gens achètent ça, écoutent ça, prennent des notes, ils ont des documents à télécharger, c'est à eux autres, pour s'éduquer en santé. Alors, Puis c'est ça. en plus, tu as écrit un livre. Ben oui, j'ai écrit un livre. Justement, ça, c'est tellement drôle. Le livre s'appelle Bon stress, bad stress. Il est Ouais. disponible normalement dans toutes les librairies, quoique les aléas, mais il est disponible, il est distribué partout. Et le plus drôle, c'est que ce livre-là, tenez-vous bien, il est sorti le 10 mars. Et le Ah. 13 mars, qu'est-ce qui se passe? Confinement total. Ouais. Puis là, j'ai vu, moi, je te suis, là, j'ai vu que c'est rendu qu'on peut se faire lire ça sur Internet, là. Il n'y a pas de version électronique, il y a une version audio que j'ai faite. C'est ça? Je trouve ça cute, Euh, là. Quand ben même, la oui, version audio, moi, je trouve ça parfait avec les podcasts à cette heure, puis tout. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, hey, c'est une Moses de bonne idée. ben c'est ça. Mon livre, il est là, avec les éditeurs Alexandre Stanquier. J'en ai une série avec lui, là, tous des livres audio sur toutes sortes de sujets, dont l'immunité. Puis en gros, c'est des conférences enregistrées qui durent à peu près 1 heure et demie. C'est le même sujet que le livre. D'ailleurs, le livre Bon stress, bad stress est rendu en Europe depuis Ouais, wow. une semaine. Là. Alors Félicitations. ça va bien, là, parce que ça a été dur au début quand tout te fait dans la face. Mais en Ouais. même temps, là, il repart, puis les gens, comme sérieusement, les commentaires que j'ai, les gens triplent sur ce que j'ai. Parce que c'est tout ce que je fais, là, OK, part de la même Moses de questions. Comment est-ce que je peux m'aider moi-même? Mm. Alors, je vais chercher toute la science du pourquoi, du comment, puis je le distille dans un discours qui est facile à comprendre et à appliquer. Dans le stress, c'est bon stress, bad stress, c'est le titre, mais le sous-titre, c'est briser le cercle infernal, le fatigue, stress, insomnie, anxiété, etc. Puis j'aborde l'anxiété sous un angle, non, je suis pas psychologue, je suis aussi psychologue que Lucie dans Charlie Brown. Là. Mais je parle de nutrition, le lien entre l'alimentation puis la concentration, le lien entre l'alimentation puis le trouble anxieux. Il y a de la recherche, là, il y a des choses super intéressantes. Puis quand tu as compris, tu fais comme, ah ben maudit, c'est tellement simple. Uh-huh, c'est ça. Mais c'est ta facilité, puis tout le monde, hein, tu sais, je t'ai pris, justement, c'était la dernière, dernière version du Congrès Santé, la 10e année, je t'ai pris comme porte-parole, j'étais super contente, tu as fait une belle conférence, puis c'est pareil, moi avec, c'est arrêté parce qu'on faisait ça pour l'hôpital Marie-Clarac, puis on ne peut plus avoir de conférences à cette heure à cause de, enfin des événements à cause du La COVID. COVID. Ben oui, mais tu sais, c'est pour ça que je Ça te va comprends. finir, là. Par contre, Écoute, oui, ça va finir, c'est sûr, mais je fais juste dire, même nous, tu sais, tout comme le monde, toi, tout le monde. on s'est vu une couple de fois dans des événements comme conférencier, puis tout, puis voir que ça, c'est comme, ben voyons, tu sais, mais tout le monde, hein. Puis je veux savoir, justement, en t'écoutant, je le sais, parce qu'on en a déjà discuté les deux, tu fais de la consultation en privé. Puis, Oui, ben comment oui. que ça fonctionne? Parce que tu es complètement différent que si Bon, on va voir quelqu'un d'autre, puis je trouve ça le fun, ton approche. ben alors, je suis toujours un pharmacien. Mhm. Je suis toujours membre de l'ordre, je fais ma formation continue, je suis en ce moment en train de suivre des cours à l'université pour rester à jour. Je reste toujours la bébête curieuse du départ, là. Je suis Ben le oui. même gars. Et ce que j'ai développé comme type de consultation, on va parler de santé intégrative, parce que j'ai pas le droit d'utiliser d'autres mots, Ouais. mais tout simplement parce que une consultation avec moi, ça dure 1 heure et demie, la première. Et là, là-dedans, là, les gens me fournissent un journal alimentaire.
ils me fournissent un questionnaire santé où ils me parlent de tous les problèmes, puis pourquoi ils viennent me voir. Donc, tout ce qui est diagnostic, c'est pas moi qui le fais, là. C'est les gens qui me l'apportent. Ouais. Tout ce qu'ils peuvent m'envoyer comme test, résultats sanguins, échographie, que sais-je. J'ai eu toutes sortes d'affaires. Puis moi, avant la consultation, j'analyse tout ça. Puis pas Je juste prends des ça, notes. Jean-Yves, il faut le dire, parce qu'une des choses, des fois, qui sont à prendre en considération, puis avec ton travail, c'est ce qui est super merveilleux, c'est qu'ils vont apporter aussi leur liste des médicaments qu'ils prennent. Ben oui, Parce que tu ça, sais, des interactions avec les suppléments, tu sais, on le sait, là, il y a quand même. Puis je trouve que ça, c'est bon. Il y a du monde qui ont des dispils, puis tu sais. ben exactement. Alors Mm, moi, je prends tout ce que vous prenez comme médicaments, c'est ça. comme produits naturels, tout Mm, ce que vous mangez pendant une semaine, et on part avec ça. Et quand les gens arrivent, moi, j'ai tout transcrit ça sur un document, j'ai tout mis mes notes sur les tests que m'a envoyés, et là, on part la conversation avec toutes les questions, je repose, je clarifie certaines choses, je prends des notes durant toute la consultation. Comme j'ai dit, ça dure 1 heure et demie, puis des fois, après 1 heure et demie, on a encore des choses à dire, là. mhm. Fait qu'il faut que je me retienne parce que le timer suit, puis j'ai quelqu'un qui suit. Mais ça, tout le document, avec toutes mes notes, les noms des produits, des liens pour voir l'image du produit, Mhm. et j'envoie tout ça à la fin de la consultation. Donc, les gens ne sont pas dans Wow. le champ, là. C'est Ils ça, ont ils ont un vraiment dossier, là, tout c'est monté, là. ça, Puis aussi, un ça l'autre les protocole craintes. personnalisé. Ça l'autre les C'est craintes, ça parce qu'on qu'il y en fait. a des fois qui ont des craintes, puis avec raison, hein, on voit quand même, tu le sais, beaucoup d'aberrations par rapport à, malheureusement, mettons, on parle là, des médias sociaux, puis tout le monde, ils vont lire des affaires, puis, tu sais, faut quand même faire attention. Fait que je trouve que ce côté-là, c'est important. Puis il y a des gens qui ont peut-être besoin d'être beaucoup plus accompagnés comme ça que de faire n'importe quoi, tu sais. Fait que moi, je trouve que C'est ton pour ça que approche, j'existe. wow. C'est pour ça que j'existe. C'est pour ça que je fais ça. Mm, Parce que je sais qu'il y a un besoin, là, de gens qui ont des questions, puis font comme je suis mêlé, ça marche pas. c'est ça. Mon médecin dit une affaire, Mm, mon thérapeute dit d'autres choses, ouais. ou sur le web d'autres choses. Tu peux-tu clarifier? Puis là, on prend le temps de clarifier, puis je leur explique comme il faut les pourquoi, les comment, puis qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est ça, ils partent avec quelque chose de clair. Et mes consultations, après ça, il y a un suivi automatique. C'est-à-dire que les gens ont 2 courriels pour m'envoyer toute la liste de questions. Puis après ça, on se voit une autre fois. Fait que vraiment, il y a tout un suivi pour que ce soit clair et que ce soit applicable. Je dis pas que je sais tout et que j'ai réponse à toutes, mais au moins, on est sur du terrain solide, puis on peut avancer dans l'évolution, la réduction des problèmes, l'amélioration de la santé. Ah, c'est bon. Puis avec du recul, là, mettons, je te dirais, dans tout ce cheminement-là, ton meilleur puis ton bon puis ton moins bon coup, mettons, ça serait quoi, là, la petite, sans avoir tout, là? Juste un petit Eh cue. boy! Y en a-tu? Ça, c'est difficile Ah ouais? de mettre un point sur des choses en particulier. Je vais te dire un exemple d'une affaire où il y a les deux sont dans le même événement. Le meilleur coup que j'ai fait, c'est vendre ma pharmacie. Ah Parce que ouais. quand j'ai vendu ma pharmacie, il était temps de la vendre. Il s'est passé des affaires, j'étais pas bien là-dedans, j'étais en Hmm. dissonance cognitive, le consultant prenait de plus en plus de place, j'étais plus heureux à parler produits naturels qu'à vendre des médicaments, c'était le temps de le faire. En Parfait. même temps, c'est peut-être la pire affaire que j'ai faite parce que quelques mois après, Ah, j'apprends, parce que c'est un nexus qui se passe dans ce temps-là, j'apprends que un copain avec qui je faisais des activités, qui est le propriétaire de 2 gros centres d'accueil du coin, quand il dit, regarde, tu m'avais juste proposé de m'offrir des services, j'aurais dit oui avant que tu aies fini la phrase. ah. Fait que ça aurait fait un coussin À pour vie, tu sais, l'entreprise, c'est ça, puis ouais. finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais Ah. bon, peu importe, Mais il n'y a ça, c'est jamais une d'hasard, il n'y a affaire. jamais d'hasard, mais c'est le fun de voir que dans la vie, il y a quand même, puis c'est le fun. Moi, c'est ce que je veux que les auditeurs comprennent. Tout le monde, on a tout bon, pas bon coup, puis on apprend de ça aussi. Fait que moi, je Ben, suis contente de dire que ça a été la meilleure puis la pire, mais on le ben, saura c'est ça. jamais. On le saura jamais parce Parce que tu ne que l'as pas fait. de Tu as la fait même des choix. façon, la meilleure affaire que j'ai faite, c'est partir de l'Académie de l'apothicaire. Oui. Parce que ça m'a permis de concentrer ce que je faisais. Mais laisse-moi dire, puis tu le sais, tu en as une école. Oui. On a pédalé comme des débiles, ma Oui. blonde et moi, là, pendant des années à temps plein pour des revenus ridicules, Oui, je puis sais, des oui. salles pas pleines. Ah. Là, je récolte parce que je suis capable de parler à tout le monde avec la même matière. Mais on a passé des années à faire des cours de calibre universitaire, avec le même genre de sciences. Tous ceux qui suivent tripent sur les cours, mais ça ne se frappe pas au portillon pour essayer de rentrer dans l'école. Mais non, c'est ça. Puis, mettons, Donc, voilà. dans tout ça, là, quand est-ce que tu t'es senti vraiment, mettons, je pourrais dire sur ton X, tu le sais que c'est la bonne affaire que tu fais, c'est quand est-ce que c'est venu ça, là, tu es à la bonne place? Écoute, le temps où je suis le plus à la bonne place,
il y a 2 moments. Quand je suis sur scène, T'aimes ça, en train de donner hein? une conférence Ouais. avec un grand groupe de personnes, puis ça a l'air prétentieux, là, mais Non, il y non, a mais non, comme un mais t'as le chiffre droit. T'as qui le se droit. passe autour de 100 personnes. Quand Ouais. tu dépasses 100 personnes, il y a une énergie dans la salle. Je tripe, je suis heureux. Les gens dans la salle sont Ouais. heureux. Puis On t'en a as du fait pas fun. mal en plus, tu sais. Bon, c'est ça. Puis l'autre, c'est quand je fais la même affaire en ligne. Ouais. En ligne, j'ai pas l'interaction, j'ai pas l'échange d'énergie que j'ai dans une salle. Mais quand je sais que je parle à un groupe de personnes tu sais, qui sont heureux d'être là, Mhm. puis je vais décrire le feeling un petit peu cynique. Quand je suis dans une salle pour donner une conférence, ou quand je suis dans une salle pour donner une formation, dans la conférence, les gens ont payé pour être là, puis ils sont heureux d'être là, puis quand tu finis la conférence, ils veulent acheter ton livre, puis ils poussent. Quand je donne une formation, les gens sont payés pour être là, c'est pas eux qui payent, euh, puis ils sont toujours là en train de critiquer. Ah ouais, hein? C'est pas le même feeling, pas en Ah. tout. Moi, j'aime ça quand on peut partager une énergie, un plaisir, une information Mhm. où je me sens utile, puis les gens dans la salle sont heureux d'être là. Regarde, tu veux parler d'un X, là? Ça, c'est un X. Ah. Puis même, je te dirais, d'après moi, tu n'en parles pas, mais dans le fond, tu as été un petit bout de temps avec TVA, hein, à être aux Oui, nouvelles ben, TVA. j'étais Ça, je avec sais TVA que puis tu aimes Radio-Can. ça. On a fait J'aime. beaucoup des émissions de télévision. Tu es venu à mon émission une saison au complet. Je le sais que ça, avec, tu aimes ça, hein? Ben, j'adore les médias. Ouais, Le problème, c'est que quand tu es dans les médias, tu es pris dans une grosse, grosse machine. ouais, je sais. J'ai été à TVA, j'ai été à Radio-Canada, j'ai été avec Paul Arcand. J'en ai fait tout plein, puis j'adore ça. Les revenus sont ridicules. Oui. Tu travailles comme un débile. Écoute, une chronique que je donne, c'est une journée de travail. Mhm. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Sachant que, les médias m'ont comme à peu près tout fermé la porte parce que je suis pas prévisible. Je suis pas l'agenda. Tu me demandes quelque chose, me répondre ce que je pense, ce que j'ai trouvé en science, pas ce que tu veux que je réponde, déjà. Mhm. Alors, ce que j'ai fait avec la même histoire de la pandémie, j'ai tout mis ça sur ma page Facebook. Je fais des lives régulièrement, 2 à 3 fois par semaine. Si ça vous tente, allez voir Jean-Yves Franchement Santé. Là, il y en a une pochetée, toutes sortes de sujets. Puis là, je n'ai pas de contraintes. Je dis ce que je sais, je dis Ouais, ce que c'est je ça, veux hein? dire, dans le but, encore toujours la même affaire, aider les gens à mieux s'aider eux-mêmes. C'est vrai, hein? Puis mettons, je t'écoute jaser, là, puis je me dis, quand est-ce qu'on s'est vu pour la première fois? C'est quand est-ce que. Non, mais depuis tout à l'heure, je cherche, je t'écoute, là, puis je me dis, ça fait un petit bout de temps Écoute, qu'on cogite qu'on se voit, mettons, dans un événement, t'es conférencier, je suis conférencière, ou on se voit là, à une autre place. Mais ouais, c'est, dans le fond, ça serait peut-être quand on s'est vu. Mettons, la vraie rencontre qui a été clic-clic pour les deux, là, mettons, puis bon, après, on ça, a fait c'est une c'est affaire. le congrès à Ouais, Val-David il y ouais, a 4 ans à peu près, oui. Mais ouais. je te dirais que ça doit être au moins 10, peut-être 15 ans avant ça, dans le contexte de manger santé ou quelque chose comme ça, ou des Ah, trucs de ouais, je pense que c'est vrai, naturaux. c'est vrai. Le salon Euh, Manger Santé, ça aurait de l'allure, ça. ouais, ben moi, j'ai été avec Manger Santé pendant, je sais pas, 12, 15 Ouais, ans. Là. J'étais j'avoue, là tous j'avoue. les ans. J'avoue qu'on a dû se voir là. Oui, parce Puis que j'ai bon, déjà ben, fait une conférence pour eux autres, puis j'étais quand même assez souvent là. Mais il n'y a rien qui va m'empêcher de penser à qu'on fait, comme tu dis, il y a 4 ans à ah, Val-David. ça c'est l'événement clé, ça. C'est Oui, tellement drôle. oui, qu'on s'est Écoute, rencontrés La vie a fait qu'on était supposés être 3 ou 4 dans un chalet, puis parce que chacun des conférenciers avait un chalet attitré, puis on était supposés même être avec Christine Angela, qui était supposée avec nous autres, puis je sais pas qui. Puis en fin de compte, on a fini les deux tout seuls, tu sais, ouais, les dans le deux tout chalet, seuls. tout seul dans le Ouais, ça, chalet, c'était et on drôle, a ça. jasé en tabarnouche, mais j'étais tellement comme connu vraiment là, le Oui, absolument. personnage, parce que tu m'as conté Tout à ta fait. vie, je t'ai conté ma vie, on a parlé de plein d'affaires, c'était vraiment sharp. Non, mais Oui, vraiment, on puis se. après, ça parti pour le congrès, puis l'émission de TV, puis tout, puis vraiment, je trouve que C'est ça a toutes les fait... capsules que j'ai faites pour ton oui, émission, pour l'émission, puis qu'on tout. peut retrouver encore en ligne. Là, puis ça, c'est le fun, là, parce que ton chum, il sait comment faire, mettons, du montage vidéo. Là. C'est le fun, ça. On a eu du plaisir, hein? C'est drôle, c'est cute. Oui, Puis t'es quand beaucoup. même rapide, tu sais, t'es un petit peu comme moi, là, t'arrivais, t'es ta, 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 puis let's go, puis tu vois que tu connais ce que tu fais, puis t'es habitué aussi. Puis en même temps, moi, pour les gens qui nous écoutent, les auditeurs à la maison, as-tu un petit truc pour eux autres? J'aime ça quand on leur laisse un petit truc, je sais pas, Écoute, on va ouais, être de circonstances. OK? En vas-y, ce go. moment, là, on va parler de la COVID. OK. Première chose qu'on va dire, on est arrivé à la fin. Parce que si vous regardez les courbes avec l'Institut de santé publique du Québec, on a atteint le pic quelque part il y a 3-4 semaines, début février. Alors, première chose, on s'en va vers le bon côté, vaccin, pas vaccin. Yeah! Deuxième chose, oui, oui, ça c'est clair. Là. Statistiquement, c'est clair, ça va descendre, point. Ça descend partout au monde. Alors ça, c'est la courbe naturelle d'une épidémie. Alors, ceci étant dit,
qu'est-ce que je peux faire? C'est toujours ma marotte, hein? Moi, toi, comme individu, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre immunité, pour faire en sorte que si jamais le maudit virus est dans la même pièce que moi puis je le pogne, j'attrape ou ben donc une forme asymptomatique, je ne le sais pas que je l'ai attrapé, ou ben donc j'attrape une forme qui ressemble à un rhume, donc rien, plutôt que la forme sévère qui va me donner des complications, qui va m'amener à l'hôpital. Et là, il y a deux choses à savoir là-dessus. Excusez. La première chose, c'est qu'il y a deux grands facteurs de risque qui font la différence entre la forme légère et la forme sévère. Le premier, c'est la vitamine D. Oui, je sais, il en parle beaucoup. La vitamine D est primordiale. Et on le voit dans toutes les publications, les gens qui ont un taux de vitamine D plus faible, ça ramasse à l'hôpital. Ceux qui ont un taux élevé, non. Voire même, ils n'ont pas de symptômes du tout. J'ai un petit... On boit une gorgée d'eau, puis tu vas être correct. C'est une chance que j'ai mon verre d'eau. Bon, alors, on continue. Alors, la vitamine D, puis j'ai ma dose. Alors, tout le monde, parle de dose, de temps d'unité. Moi, je vais vous dire une dose. Écoutez comme il faut, prenez votre crayon. C'est une dose individualisée. 50 unités multipliées par votre poids en kilos, c'est votre dose par jour. Alors, par exemple, moi, je fais 80 kilos, fois 50, ça fait 4000. C'est une dose en fonction du poids. Parce qu'on sait que plus la personne est grosse, plus son taux sanguin est faible. Puis en plus, ils n'en prennent pas l'été, hein, dans le fond, on va en prendre juste l'hiver. Bon, on en prend juste l'hiver si et seulement si on va au soleil. C'est ça. Si je veux un écran solaire, oubliez ça. Si, comme la majorité du monde, je travaille à l'heure du midi, oubliez ça. Alors, il y a beaucoup de Québécois qui devraient prendre du Québécois. Tous les Nordiques en haut du 45e parallèle devraient prendre la vitamine D à l'année. Alors, ma dose de vitamine D. Le deuxième truc, c'est que l'autre facteur de risque, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. On va le définir, cette affaire-là. Et ce qui précède le diabète, l'obésité, l'embonpoint, la maladie cardiaque, etc. La majorité des maladies non communicatives ou non contagieuses. Et ça, le syndrome métabolique, on va le traduire avec la résistance à l'insuline. C'est fondamentalement relié à la quantité de glucides, de sucre, de farine, de féculents qu'on mange dans une journée. Alors, si vous voulez prévenir la forme sévère de la COVID, diminuez vos glucides. Alors, je ne parle pas de devenir céto, là. Je parle juste d'arrêter de manger du pain à chaque repas, d'arrêter de manger des cossins sucrés tout le temps et de vous assurer qu'à tous les repas, vous pouvez identifier dans ce que vous mangez une source de protéines et une source de gras, qui peuvent être la même affaire. Des œufs, c'est les deux. Des noix, c'est les deux. Mais l'erreur qu'on fait au Québec, comme en Amérique, comme en Occident, c'est qu'on mange glucides. Exemple, le déjeuner typique. Sauce, confiture, café, jus d'orange. Ils sont où vos protéines? Ils sont où vos lipides? Il n'y en a pas. Puis on s'est fait dire que le gras, c'est donc dangereux, ça va nous tuer. C'est complètement faux. Alors ça, ces deux affaires-là vont faire la différence entre une forme légère ou même asymptomatique et une forme grave. Assez de vitamine D dans mon sang, puis des sucres suffisamment bas que je ne suis pas en résistance à l'insuline. Je vais vous expliquer pendant des heures pourquoi et comment, mais ces deux affaires-là Déjà, on améliorerait pas mal notre survie dans un temps de pandémie comme la COVID-19. Ah, c'est cool. Puis souvent, le monde, ils me disent mais je mange pas de sucre. Là, je leur dis, faites juste lire les ingrédients de ce que vous mangez, puis on se rejasera. Non, mais c'est ça pareil. Il y en a plein qui disent ça. Je parle pas de sucre, hein? Alors, je le sais. Quand tu regardes une portion de nouilles ou de pâtes, écoute, tu vas avoir 50, 60, 75 grammes de glucides dans tes nouilles. Puis le monde, ça à 100 par jour, vous allez voir, là, 30 par repas. Ça va vite. Hey, moi, je suis sûre, parce qu'on est à la fin de l'émission, puis mon Dieu que c'est le fun. D'après moi, je vais te faire revenir une couple de fois. Genre, il va en aurait plein d'affaires à jaser. Ça va me faire plaisir. on va te revoir. En tout cas, tu es super généreux. J'apprécie énormément que tu sois venu discuter avec nous autres aujourd'hui. Puis, je te dis vraiment à la prochaine. Absolument, à la prochaine. Puis salut tout le monde qui écoute. On va se revoir plus tard. Enfin, on va se rentendre. À la prochaine. Salut. Hey, j'espère que vous avez apprécié l'entrevue. Puis vous allez être des nôtres la semaine prochaine, là. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.